En 1967, Montréal accueille l'Exposition universelle. Pour l'occasion, l'architecte Moshe Chavdi conçoit Habitat 67, considéré comme une icône architecturale. 354 cubes s'appuient les uns sur les autres et forment 148 appartements. Raymond Faby est un pianiste de réputation internationale. Il compose de la musique de films et de séries télé. C'était un peu un rêve pour moi, Habitat 67. Je voulais installer mon piano ici pour pouvoir créer. On voit la ville de Montréal, c'est calme, c'est beau. C'est en décembre 2020 que lui et sa conjointe, Anne Miller, ont un coup de cœur pour l'unité 642 du complexe Habitat 67. Avant d'acheter, M. Faby procède à des tests acoustiques. Résultat, il doit effectuer des travaux d'insonorisation. Il fallait ouvrir des murs, il fallait qu'on installe des panneaux acoustiques, des diffuseurs, des absorbeurs. Comme il devra faire des travaux, une clause de la déclaration du vendeur l'interpelle tout particulièrement. Le truc qui m'inquiétait le plus, c'est quand on est arrivé à la section amiante et le courtier m'a indiqué qu'il y avait de l'amiante. Évidemment, j'ai sursauté. Il me dit il y a de l'amiante dans certains corridors techniques, mais rien de tel à l'intérieur de l'unité. Moi, je me suis dit, ben, tu me dis qu'il n'y en a pas. Le vendeur me dit qu'il n'y en a pas. Courtier, il n'y en a pas. We're all good. On y va. Rassuré, il achète en janvier 2021. Mais attention, acheter une unité à Habitat 67, ce n'est pas comme acheter un condo. C'est une transaction très particulière où on achète non pas une propriété, mais des parts d'une société qui, elle, est propriétaire de l'immeuble. Raymond Faby signe aussi un bail qui lui donne l'usage exclusif de l'unité 642. Impatient d'y jouer du piano, il commence rapidement les travaux. On a fait quelques trous, on a trouvé des fibres d'amiante, on les a fait analyser et finalement, c'est un panneau d'à peu près 10 pieds qui contenait 90 d'amiante. Le directeur général, le directeur technique d'Habitat 67 et le courtier immobilier viennent constater la présence d'amiante. Quand on a contacté le directeur général d'Habitat 67, il était surpris. D'après lui, il n'y avait pas de problème d'amiante à Habitat 67. Mais il a tout de suite décidé de prendre le contrôle puis de s'occuper de désamianter le panneau. Mais Raymond est stupéfait de ce que lui apprend le directeur technique au même moment. Il y avait 3 endroits à l'intérieur de mon unité, à part du panneau, où il y avait de l'amiante. Là, je suis comme... Pardon? Je comprends pas, là. On est loin de rien de tel dans l'unité. Il me dit, non, dans les conduits entre les 2 cubes, il y a de l'amiante. On va juste encapsuler ça, puis ton problème d'amiante va être réglé. Un conseil du directeur général surprend Anne et Raymond. On m'a suggéré de ne pas en parler. Discuter de ça ne serait pas bon pour nos investissements. C'est vrai. De ne pas ébruiter la situation. Ouais. Protéger nos investissements. Après tout l'amiante déjà trouvé, des tests révèlent qu'il y en a aussi dans du composé à joint. Et ce n'est pas tout. J'ai fait analyser l'air et l'air était complètement contaminé. Les 3 experts que j'ai contactés m'ont dit, là, tu ne peux plus qu'enlever le gypse l'isolation. On est obligé de tout arracher. Pourtant, la déclaration du vendeur sur la présence d'amiante était très claire. Rien de tel dans l'unité. Si ce qui est écrit sur une déclaration de vendeur n'est pas vrai, ça sert à quoi d'avoir une déclaration de vendeur? C'est quand même un document de l'OASIC présenté par un courtier. L'OASIC, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Maître Caroline Champagne y dirige les comités chargés d'étudier les plaintes contre les courtiers. Elle nous éclaire sur leur rôle. Ce qui est obligatoire, c'est de donner toutes les informations au sujet des facteurs qui peuvent affecter le consentement ou la valeur de la transaction. Advenant le cas où est-ce que l'information est fausse,
où de l'information a été cachée. Il y a toujours possibilité qu'il y ait un recours peut-être contre le vendeur. Et advenant le cas où est-ce que c'est le courtier qui aurait caché de l'information, eh bien là, il pourrait y avoir eu une infraction qui aurait été commise en vertu de ses obligations déontologiques. Raymond Faby a porté plainte contre le courtier immobilier Robert-Steven Lefebvre qui habite le complexe depuis plus de 30 ans. M. Lefebvre a refusé notre demande d'entrevue à la caméra. Mais au téléphone, il affirme que la déclaration du vendeur a été préparée par la société Habitat 67. Ni lui ni les vendeurs ne l'auraient rédigée. C'est là que la partie de ping-pong commence. Dans un courriel, le directeur général d'Habitat 67, Pierre Papillier, soutient au contraire ne pas avoir participé à la préparation de la déclaration du vendeur. Quant aux vendeurs, dans un document de cours, ils indiquent qu'ils ont signé la déclaration du vendeur qui a été préparée par et sur la base des recommandations du courtier immobilier. Tout le monde se dégage de la responsabilité. Maître Yves Jolicoeur enseigne depuis des années au courtier immobilier pour le compte de l'OASIC. Un courtier immobilier doit toujours vérifier la véracité des informations qu'il va communiquer à un acheteur. Il se doit un devoir de conseil vis-à-vis de son client en disant « Monsieur ou madame, on vous représente que de l'amiante, c'est un bâtiment ancien, libre à vous de faire les vérifications qui s'imposent pour voir s'il n'y en a pas dans le logis que vous achetez. » Raymond Faby déplore le manque de transparence de la société Habitat 67 sur la possible présence d'amiante dans les unités. Au début, je pensais être bien malchanceux puis être le seul, mais après un peu de recherche, je me suis aperçu que quelques autres unités avaient été décontaminées. Donc, je n'étais pas le seul. Le directeur général, M. Papillier, a refusé notre demande d'entrevue en raison du litige dans ce dossier. Mais dans un courriel, il affirme qu'Habitat 67 n'a jamais fait de représentation à quiconque à l'effet que l'immeuble serait exempt d'amiante. Il est d'ailleurs bien connu que des matériaux contenant de l'amiante encapsulée étaient couramment utilisés à l'époque où ce bâtiment a été construit. Mais alors, comment expliquer qu'au cours des 7 dernières années, le courtier immobilier Robert-Steven Lefebvre, qui vit à Habitat 67 et qui a déjà siégé au Conseil des commanditaires, ait vendu plus de 25 unités pour laquelle la déclaration du vendeur indiquait qu'il n'y a pas d'amiante à l'intérieur de celle-ci? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il y en a, bien, tout le monde devrait savoir puis tout le monde devrait être protégé. En partant d'une hypothèse qu'ils savent qu'il y a de l'amiante dans ces murs-là, c'est sûr que si vous avez un acheteur qui annonce, un exemple, un syndicat côtier, je vais casser des murs, bien, le syndicat ou l'association se doit d'informer le risque associé à de tels travaux. Pourtant, plusieurs résidents qui habitent le complexe depuis de nombreuses années disent ne pas avoir entendu parler de la présence possible d'amiante dans les unités par l'administration. Ça me coûte près de 2 000 $ par mois. Je n'ai pas pu passer une soirée ici depuis que je l'ai. Et ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars pour les expertises. À la fin de tout ça, je vais avoir perdu une dizaine de mois de ma vie à me battre puis d'essayer d'en arriver à des compromis. Et j'espérais toujours pouvoir profiter de cet espace magnifique-là. Mais avec l'administration, j'ai décidé que je vendrais. Au moins, je vais garder ma santé.